Voilà, j'ai commencé à Bruxelles comme cuisinier, parce que j'avais fait l'école hôtelière juste avant, et j'étais très mauvais ouvrier, et donc j'adorais manger, et il fallait que je commence par faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à un restaurant dans lequel comment dirais-je, je faisais cuisine, salle, plonge, c'était une ancienne boulangerie, et c'était là au milieu. Entre-temps, j'ai beaucoup mangé, donc j'ai un peu grossi. Par contre, après, j'ai arrêté de cuisiner, parce que je détestais cuisiner. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des aménagements. Alors, je m'étais rendu compte qu'en faisant un beau décor, ben, il y avait la possibilité d'attirer des clients, donc de vous attirer. Et donc, j'ai préféré rester, moi, dans cette voie-là. Et donc, c'est la dernière fois que j'ai cuisiné dans un restaurant. Donc, ça fait il y a plus ou moins 20 ans maintenant. C'était en 1994. À l'époque, j'avais 25 ans. Et donc voilà. Avant ça, j'avais travaillé, donc j'avais fait l'école hôtelière, j'avais travaillé à New York dans des restaurants étoilés, j'avais travaillé à Londres, chez ce type-là, qui n'était pas très sympa. Et puis, qui avait un restaurant 3 étoiles. À Florence aussi, lui non plus, n'était pas très sympa. Parce que souvent, dans la restauration, on tombe sur des gens qui sont un peu riches et qui veulent montrer aux autres qu'ils sont riches. Donc, c'est pas très drôle, c'est un métier difficile. Et quand vous allez manger dans des restaurants étoilés, réfléchissez avant d'y aller, parce que, franchement, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les cuisines. Et que c'est un métier pas très cool. Donc voilà. Mais bon, après, je me suis dirigé vers les aménagements. J'ai eu la chance de vivre à Bruxelles parce que mon père y vivait. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bruxelles. À l'époque, c'était en 1994, 93, 94. Un peu avant, 92, j'étais arrivé ici. Et à l'époque, Bruxelles, encore un peu maintenant, quand vous regardez les bâtiments derrière vous, là-bas, à l'époque, tous les bâtiments à Bruxelles étaient comme ça. On appelait Bruxelles le Sarajevo, donc de l'époque, parce qu'à l'époque c'était la guerre, maintenant ça va un peu mieux. Mais donc c'était un peu pénible, et donc il n'y avait rien de nulle part. Il y avait juste, il n'y avait pas grand-chose. Et donc quelque part c'était une opportunité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir des restaurants, et que ça fonctionnait bien. Et du coup, ben, j'en ai fait un peu ma spécialité. Donc voilà. Ensuite, c'est tous les différents endroits que j'ai pu ouvrir en fonction de mon enthousiasme et en fonction des différentes idées. À l'époque, j'ai commencé, on ne voit pas l'image ici, mais j'ai commencé par un restaurant qui s'appelait Gala Cantina, rue Antoine Dansart, qui ensuite s'est transformé en Bonsoir Clara. Ensuite, j'ai ouvert un autre restaurant à côté, parce qu'à l'époque, il fallait absolument attirer du monde, parce qu'il y avait c'était tellement difficile, le quartier était tellement moche qu'il fallait absolument essayer d'apporter des choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ouvert différents endroits dans différents quartiers à Bruxelles. Et je continue pour l'instant. Le prochain projet va se faire du côté de la Commission européenne. Et on va faire un endroit là-bas, dans un bâtiment, un énorme bâtiment blanc, qui va s'appeler Groland. Et donc voilà. Pour le reste, le sujet, non pas ça, le sujet du projet ici, c'était de se dire, tiens, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Et ce qui est difficile dans ce genre de projet, c'est que quand vous faites un projet, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'idées, et on pense chaque fois que les choses vont s'améliorer. Et puis parfois, quand les exploitants qui utilisent les endroits ne le font pas très bien, et donc
je suis désolé, si quand vous allez au café Belga et que le café est pas bon, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Et quand vous allez au Flamingo et que le service est très mauvais, c'est pas de ma faute non plus. Et donc, malheureusement, ça c'est le côté parfois négatif, c'est qu'il faut vraiment, ça dépend vraiment de l'exploitant et de la façon dont il est géré. Parce qu'en fait, c'est pas tout de faire des contenants. Ce qui est important, c'est le contenu, et que souvent les gens l'oublient. Et que, en fait, moi, j'essaie de me mettre au service d'un endroit, mais parfois le contenu n'est pas très bon. Donc, c'est un peu dommage. À côté de ça, en même temps que j'ai fait ça, j'ai créé une marque de bière. Enfin, j'ai créé. À l'époque, il existait une marque de bière chez Duvel Morgat qui s'appelait Vedette. Et donc, à l'époque, quand j'ai commencé à faire des cafés, je leur ai proposé de m'occuper de tout le marketing. Ils ont accepté. À l'époque, et du coup, on a commencé à faire ça avec eux. Et donc, grâce à ça, je continue à gagner ma vie aujourd'hui. Donc, je suis content. Et à côté de ça, on a lancé un autre lait chocolaté qui s'appelle Bolbu. Parce qu'entre-temps, j'ai 4 enfants. Et je me suis dit que c'était sympa d'avoir... d'avoir des laits chocolatés pour les enfants. Mais il n'y en a pas à la maison. Ça, c'est différentes interprétations que j'ai pu avoir en ville ou dans différents projets. Ici, en dessous, c'est au bout de la rue Antoine Dansart. À un moment donné, il y avait un bâtiment qui était horrible, on l'a recouvert de palettes. On voulait faire un cinéma. On a proposé à la ville de faire un cinéma. Malheureusement, le cinéma ne s'est jamais fait. Les palettes sont toujours là. En haut, c'est un projet pour Mons 2015. Mais ça ne s'est pas très bien passé non plus. Mais il ne faut pas aller à Mons 2015. Non, c'était une blague. C'est très dangereux d'aller à Mons 2015. Et alors, le Botcamp, c'est un projet de gaming center qu'on a fait, qui existe en face de la porte de Halle. Et si vous aimez les jeux vidéo, si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, ben, c'est un bon endroit pour jouer aux jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ouais, pour créer. Oui, dans la mesure où souvent les projets que j'ai faits ont commencé par des idées, par des touches d'idées. C'est vrai que par exemple le Flamingo, c'est venu parce qu'il y avait le théâtre flamand juste en face. Et que du coup, il y a eu cette idée-là, il y a eu l'idée que même dans des quartiers difficiles, il y avait moyen d'y arriver. Maintenant, ce n'est pas tout à fait le cas. Et entre-temps, c'est beaucoup d'énergie que d'essayer d'y arriver. Et que souvent, on a manqué de soutien de la part de la ville, de la région, pour essayer d'améliorer les choses comme ça. Donc ça, c'est des moments parfois pas faciles. Mais bon, on garde de l'énergie. Et c'est vrai que, par exemple, le projet de la Commission européenne, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'émission satirique Groland sur Canal+. Je vous conseille de regarder. Et donc l'idée, c'était un peu d'aller du côté de la Commission et d'essayer de faire un peu bouger les choses là-bas et de voir comment on pourrait essayer d'y arriver. Oui, voilà, vous les avez tous nus. Et donc voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Quand vous parlez d'établissement que vous mettez en place, est-ce que vous flashez sur un bâtiment, un espace, et alors là, vous créez un concept autour de ça, ou c'est plutôt dans l'autre sens? Est-ce que c'est j'ai envie d'installer tel genre de concept à un endroit et je cherche un endroit pour le créer? Dans quel sens ça marche? C'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que ça dépend de... Souvent, c'est en fonction des quartiers. Je pense que ça ne sert à rien d'aller mettre un truc chic dans un quartier difficile. Et par contre, c'est plus chouette d'aller dans des quartiers difficiles que d'aller rue Neuve, par exemple, ou d'aller avenue Louise. Moi, j'ai jamais fait d'endroit là-bas. Là, maintenant, on fait un projet à la Commission européenne parce qu'on a une idée drôle. Sinon, je vois pas tellement l'intérêt d'aller à la Commission européenne. C'est juste un pied de nez d'aller à la Commission européenne. Je trouve que le commerce, ça doit servir à un développement et pas uniquement à faire de l'argent. Et donc, c'était toujours un peu mon credo. Maintenant, je
je dois reconnaître que c'est pas facile non plus, parce que souvent dans des quartiers, quand on est arrivé au Flamingo et que dans le quartier, vous connaissez le quartier mieux que moi, ben c'est sûr que c'était très compliqué quand même, quoi. Alors peut-être qu'à un moment donné, je me suis pris un peu pour quelqu'un qui allait vraiment changer les choses, et entre-temps, je suis quand même un peu plus désabusé, parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça, quoi. Donc je pense que malheureusement, je crois que si on, comme je vous le disais, si on met vraiment de la qualité à l'intérieur des endroits, ça peut vraiment fonctionner. Mais tout dépend vraiment de l'exploitant et de la façon dont c'est fait. Donc voilà. Ok. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des critères en choisissant les exploitants ou est-ce que vous donnez au premier venu ou celui qui offre le plus ou comment sur quelle base décidez-vous de donner un de vos œuvres à un exploitant? Ah, mais pour moi, ce qui compte, c'est celui qui donne le plus, quoi. Donc, mais non, évidemment, c'est en fonction de la qualité de la personne. Mais la qualité, c'est pas que la qualité professionnelle. Ce qui compte, c'est quand vous allez dans des quartiers difficiles, ben, ce qui compte, c'est vraiment des gens qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de réfléchir. Parfois, je préfère avoir quelqu'un qui a moins de qualité intrinsèque professionnelle, mais qui va mieux s'adapter dans un quartier. Donc, c'est vraiment ce que je privilégie, c'est vraiment le fait que le projet fonctionne. Donc j'ai fait des projets pour 0 francs et puis j'ai fait des projets où j'ai bien gagné ma vie. Et les projets où on croit que j'ai le mieux gagné ma vie, c'est parfois là où j'ai le moins gagné ma vie. Donc il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Bonjour, Oui. merci pour ta présentation. Est-ce que M. Juncker, le président de la Commission européenne, est-il au courant de que vous allez faire votre prochain projet dans les quartiers européens? Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il est au courant. Je veux dire, voilà, je pense que l'endroit qu'on va faire va être chouette. Si ces gens-là viennent, c'est leur problème. S'ils ne viennent pas, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse pas du tout que M. Juncker vienne. Ça ne m'intéresse pas du tout que quiconque vienne. Je crois que ce qui compte, c'est que l'endroit soit cohérent et fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir des gens comme M. Juncker dans ce genre d'endroit. Mais s'il vient, s'il a envie de venir, il peut venir. Nous, à plusieurs reprises, on a eu des personnalités comme ça. C'était assez drôle quand on avait ouvert le Walvis. Il y avait tout le gouvernement qui venait parce qu'on était au bout de la rue Antoine Dansard et qu'ils avaient l'impression que... et alors, pour l'anecdote, il y avait un jour le prince Philippe qui était venu boire un café. Et alors, les serveurs qui étaient tous un peu artistico, je sais pas quoi, ont commencé à se poser la question de savoir s'il fallait le servir ou pas. Et en fait, personne n'est allé le servir. Il est venu prendre son café et il l'a payé. Et donc voilà, c'est plutôt ça l'esprit, c'est l'esprit de faire des endroits où chacun est le bienvenu, mais on ne va pas forcément chercher à... On n'a jamais fait ça, on n'a jamais, que ce soit au Café Belga ou que ce soit dans différents endroits. Moi, je vous avoue que mon restaurant chez Marie, en fait, tant que... Enfin voilà, j'ai commencé en faisant tout seul, et puis de fil en aiguille, le restaurant s'est amélioré, et puis à un moment donné, il y a eu 1 étoile. Et au moment où on a eu 1 étoile, c'était horrible. La clientèle a commencé à arriver, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et donc j'ai préféré partir, parce que c'était vraiment... Il y avait tous les politiques qui venaient, les machins, les ci, les là. Et donc, moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Cool, la prochaine question. Bonjour. Est-ce que vous travaillez seul, avec une équipe régulièrement autour de vous, des collaborateurs, ou à chaque projet, vous constituez une nouvelle équipe? Disons que je travaille plus ou moins seul, parce que j'ai mauvais caractère, et que du coup, je parviens rarement à m'entourer de gens très longtemps. Et donc, mais quelque part, c'est bien comme ça, parce qu'au moins, ça me permet de rester libre, et ça me permet de fonctionner. Parfois, je me suis un peu trop énervé, je vais essayer de me calmer cette année-ci. Et donc, voilà. Vous avez démarré apparemment surtout dans les endroits de restauration. Et puis, j'ai vu 1 ou 2 projets qui sont un peu différents.
Est-ce que vous pensez aller dans des choses un peu plus larges que purement restauration? Vous avez des idées dans ce sens-là, ou des inspirations? Oui, j'aimerais bien, mais en même temps, je trouve que c'est difficile de... Je crois que c'est important dans la vie de faire des choses qu'on connaît. Parce qu'au bout du compte, quand on est les projets ne marchent pas toujours. Et donc, parfois, comme ça, moi, tout le monde a l'impression que tout fonctionne bien, que ça marche bien, etc. etc. Mais ce que j'ai remarqué en faisant justement le projet Botcamp, en l'occurrence, j'ai fait ce projet de jeu vidéo. J'ai fait ça justement avec un assistant avec qui je travaillais, que j'aurais jamais dû rencontrer, mais que j'ai rencontré. Et donc, j'ai fait ce projet de jeu vidéo, mais j'y connais rien en jeu vidéo. Donc, après, devoir faire un projet qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Et je trouve que dans la vie, au bout du compte, l'expérience, c'est qu'il faut vraiment faire ce qu'on connaît, parce que si jamais ça ne se passe pas très bien, ben, il faut pouvoir vivre avec. Et c'est vrai que quand vous vivez avec des projets que vous n'aimez pas, ben, c'est comme vivre avec une femme qu'on n'aime pas. Voilà, c'est la même chose, quoi. Quand vous installez un de vos cafés dans un quartier que vous appelez difficile, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de gentrification qui risque de se produire, où vous serez suivi par Pain Quotidien, Exquis, Mama Roma? Il y aura un public branché qui va débarquer, et puis les loyers augmentent et la population locale ne pourra plus y rester. Ouais, est-ce que vous avez observé ça dans certains quartiers ou... C'est souvent un reproche qu'on m'a fait. Et en l'occurrence, moi, je tiens à dire ici que je ne fais pas de politique. Donc, c'est pas mon problème. Donc, je ne suis pas là, je ne suis pas le chef de l'urbanisme. Donc, ce n'est pas moi qui décide non plus. À l'urbanisme, c'est à l'urbanisme de faire son travail. Et je suis complètement d'accord avec vous quant au fait qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Maintenant, je crois qu'aller dans des quartiers difficiles, c'est plus intéressant, même pour le quartier difficile, que d'être n'importe où. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est important qu'il y ait de la vie, et même dans les quartiers difficiles, qu'il y ait de la vie. Maintenant, c'est à l'urbanisme de faire son travail, c'est à la ville, à la région de faire son plan de ville, et de dire, ben, tiens, ils ont autant d'opportunités que nous, entrepreneurs ou que nous, privés, d'acheter des bâtiments, de rénover des bâtiments, de louer des bâtiments, de regarder le bâtiment qu'elle a derrière. Ben, la ville aurait pu l'acheter. Elle aurait pu transformer cet immeuble en 10 ou 12 appartements pour justement des logements sociaux. Et donc moi, je tiens à dire que c'est avant tout à la ville à faire son travail. Et ce n'est pas aux privés à faire leur travail. Donc voilà, pour moi, la gentrification, je comprends, j'entends, mais ce n'est pas ma responsabilité. Donc c'est la responsabilité de chacune des communes, de la région, de faire en sorte que les choses se passent. Et forcément que quand vous faites du commerce, souvent le réflexe c'est d'aller là où ça se passe. Vous n'allez pas empêcher aux gens qui font du commerce et qui aussi créent de l'emploi. Parce que souvent, ben, nous par exemple, à travers tous les différents cafés qu'on a pu faire, je pense qu'on a dû créer quelque chose comme plus de 500 emplois. On a pu créer... souvent, on nous a fait le reproche. À un moment donné, il y a eu carrément un magazine qui était contre tous les endroits que je faisais et qui disait que c'était honteux parce que la vedette, ça marchait bien. C'était honteux parce qu'on la vendait même en Corée. C'était honteux. Et que le truc qui était bien, c'était les cafés où il y avait une TV et les cafés où il y avait un bingo. Et c'était ça, les chouettes cafés. Après, chacun son interprétation. Vous pouvez aller là où vous voulez. Moi, j'ai pas de problème, mais c'est pas ma responsabilité. Et votre inspiration, donc vous êtes un homme du monde, vous voyagez beaucoup, vous allez dans des villes branchées, vous y prenez des idées que vous appliquez à Bruxelles ou comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait évoluer? Puisque j'imagine qu'il y a 20 ans... et un concept que vous réalisez maintenant, que ça a changé, que ça a évolué en fonction de la société qui évolue. Qu'est-ce qui vous inspire? Où est-ce que vous allez chercher vos idées? Ou est-ce que c'est inné? Ou comment ça fonctionne?
Au début, j'allais chercher en effet des idées à gauche, à droite. Et puis après, ça devient un jeu. C'est comme quand... Souvent, moi, j'ai ma belle-mère qui me dit qu'elle trouve ça génial, ce que je fais, etc. Et puis elle fait des mots croisés. Et en faisant des mots croisés, moi, j'ai dit, c'est super ce que tu fais. Et je crois que tout un chacun, on a nos trucs. Quand vous êtes face à une page de mots croisés et que vous n'en avez jamais fait, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et quand, pour moi, c'est la même chose. C'est, à un moment donné, c'est certains éléments qui sont repris, c'est une façon de s'y prendre, c'est une interprétation, une idée. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les choses se passent. Et puis quand on voyage, on a la chance que grâce à Google Earth, on ne doit plus trop voyager. Et puis souvent, des idées, Internet, etc., c'est assez facile. Mais l'un dans l'autre, le truc, c'est que vous soyez ici ou que vous soyez... C'est un peu un projet général. Quand vous allez à Tokyo, vous voyez les mêmes endroits qu'à Bruxelles. Et à Bruxelles, vous voyez les mêmes endroits qu'à Santiago. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu la même tendance généralisée, quoi. Merci pour la présentation. J'ai une question. Aujourd'hui, le thème de Creative Morning, c'est ugly. Donc, moche. Alors, et voilà, exactement. C'est la transformation, en fait. Mais quoi, par rapport au thème? C'est ce que je viens de vous expliquer. Je dis que c'est pas tout faire du beau. Tout ce que je vous explique, c'est que dans tous les endroits que je fais, il y a du mauvais. Et donc, ce qui compte, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Ce qui compte, c'est ça qui est important. C'est de bien faire les choses. C'est pas tout de vouloir gagner de l'argent. Ce qui compte, c'est d'être enthousiaste et d'avoir envie de faire bien les choses. Et si vous faites bien les choses, et que si vous n'êtes pas trop débile, après les choses fonctionnent, quoi. Donc, pour moi, c'est ça le thème. Je trouve que parler de Bruxelles en disant tout ce qui est moche à Bruxelles, etc., c'est un peu facile parce que c'est une ville, c'est une ville qui est jeune, entre guillemets, quoi. C'est le renouveau de Bruxelles, c'est aux alentours des années 95, 2000. Et avant ça, c'était une ville qui fonctionnait pas. Et en plus, avec toutes les spécificités de cette ville, tout le problème politique, toutes les difficultés politiques, c'est pas évident. Et puis, il faut savoir aussi que à Bruxelles, les pauvres étaient au centre-ville et les riches étaient dans l'agglomération, comme souvent dans toutes les villes. Les riches sont, sauf dans les grandes villes, genre Paris. Paris, les riches sont au milieu et puis les pauvres sont sur le côté. Ici, c'était l'inverse. Et quelque part, c'est pas plus mal que ce soit comme ça, parce que ça nous oblige à être constamment confrontés à la pauvreté et de comprendre ce que c'est que la pauvreté. Aller à Paris, je sais pas où, au centre-ville, ça paraît chic, ça paraît beau, ça paraît bien. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous arrivez à la gare du Midi, paf, patatras, vous voyez où vous en êtes, quoi. Et je crois que c'est très intéressant, justement. Et je crois que c'est ça le truc qui est intéressant dans cette ville.